Chers compatriotes, bonjour. J'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu. Si je fais cette vidéo, c'est pour m'adresser à nos services de contrôle. Chers frères et sœurs, vous qui avez les missions de contrôle dans toutes nos grandes villes, c'est à vous que j'adresse ce message. Ce pays qu'on appelle le Gabon, c'est notre pays. Le pays légué par nos ancêtres qui se sont battus pour nous préserver cette terre, cette nation. Lorsque vous regardez toutes les grandes villes du Gabon aujourd'hui, c'est déplorable. Lorsque vous regardez la vie de chaque Gabonais, c'est déplorable. Parce que, quelque part, vous ne faites pas correctement votre travail. La dignité dont nous sommes en train de parler, la dignité que nous réclamons tous les jours, vous êtes aussi la cause de ce manque de dignité. Cette perte de dignité, vous êtes la cause. Parce que vous ne faites pas correctement votre travail. À cause de quoi? À cause de la corruption. À cause de quoi? À cause des raquettes. À un moment, il faudrait que vous puissiez arrêter cette façon de faire. Nous avons pris une mauvaise habitude, que lorsque les choses ne vont pas bien, on se retourne directement vers, soit c'est la présidence de la République, soit c'est la primature, avec son gouvernement, soit ce sont les ministres. En attendant, vous faites partie également de la destruction de la vie de chaque Gabonais par rapport au comportement que vous avez dans vos missions. Il est important d'arrêter ça. Même au niveau de recettes, les institutions qui sont en charge de vérification et de contrôle arrivent à bénéficier au moins de 30% des recours que vous faites. Et 70% de ce recours, ça reste dans vos poches. Et après, vous venez dans les quartiers, vous venez nous narguer avec des voitures, avec des tables remplies de bière, avec des femmes. En attendant, c'est notre argent, l'argent de nous tous, que vous raquettez partout là où vous faites vos contrôles, ou bien lorsque vous faites, vous êtes dans la corruption avec certains étrangers, qui après décident de nous manquer de respect, décident de nous mépriser, décident de nous écraser. Lorsque le Gabonais se sent abusé dans son pays, il doit se retourner vers qui? Lorsque le Gabonais essaie de vouloir participer à la propriété, essaie de vouloir participer au développement de sa ville, il doit se retourner vers qui? Mais lorsqu'il se retourne vers vous, il est rejeté par vous, tout simplement parce que vous avez tissé un lien entre vous et ces expatriés qui ont le marché, qui ont le commerce de notre pays, qui détiennent l'économie du PME de notre pays. Et on se retrouve isolé dans notre propre pays à cause de votre façon de faire. Il est temps qu'on se dise les vérités à cause de votre façon de faire. C'est terminé cette affaire de vouloir à chaque fois indexer seulement les gouvernants. Or, vous aussi également, vous avez une part de responsabilité. Les Gabonais crient la vie chère. Il n'y a pas de services au Gabon qui doivent contrôler les prix. Il n'y a pas de services au Gabon qui doivent contrôler la santé. La Gaza, la DGCC, la municipalité. Il y a plusieurs services de contrôle qui existent dans ces pays. Si l'État gabonais n'avait pas prévu des lois pour protéger la population gabonaise, pour protéger le Gabon, on devrait comprendre. Et vous ne devrez pas exister. Mais si vous existez, ça veut dire que l'État a prévu tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour que notre pays soit d'abord, pour commencer, protégé. Parce que vous devez vérifier, vous devez faire correctement votre travail. Et nous devons ressentir ça dans nos vies. Et cette dignité tant demandée, on devrait l'avoir. Mais nous n'arrivons pas à l'avoir parce que vous participez à ce que nous puissions perdre notre dignité. À cause de quoi? À cause de la corruption. 1000 francs, 500, 2000, 3000, 5000, 10 000, 20 000, 200 000, 300 000. Il y a des gens qui ont même des contrats.
Ça veut dire que quelqu'un vient s'installer illégalement. Il vient s'installer illégalement, aucun Gabonais ne peut parler. Et la municipalité, même lorsque vous regardez la façon qu'il est installé, là où il est installé, on sait très bien que la loi ne peut pas lui permettre d'être installé là. Mais la personne qui a fait en sorte qu'il soit installé là, c'est un individu. Ou c'est un groupe, tout simplement des contrôleurs qui signent un contrat direct entre lui et eux. Pour que après 2 mois ou après 3 mois, quelqu'un vienne récupérer 20 000 ou 30 000 ou 50 000 au déploiement des caisses de l'État. Et après on se plaint. Mais cette caisse de l'État là, c'est nous. C'est nous l'État. Lorsque vous commencez par ne pas bien faire votre travail, ne venez pas dire aux gens après pour s'échapper pour dire que non, les grands aussi volent. Mais que chacun donc assume. Et vous êtes les premières personnes à venir nous trouver dans les bars. Et lorsque nous dénonçons ce qui se passe mal dans ce pays, vous vous ajoutez, en attendant, vous faites partie de cette destruction. À un moment, il faudrait arrêter. Il faudrait arrêter. Changeons de tendance. La fréquence n'a qu'à changer. Pourquoi les institutions ne doivent pas, pourquoi eux ne doivent pas bénéficier de 60%, 70% des recettes et que vous puissiez vous partager les 30%? Tant plus que corruption zéro ou raquette zéro ne peut pas exister. Pire encore au Gabon. Ça ne peut pas exister. Mais changez au moins de tendance. Faites au moins que la municipalité ou l'État, au niveau des recettes, puisse bénéficier au moins de 70% de ce que vous faites comme travail dehors. Et tout le désordre que nous enregistrons dans toutes les grandes villes du Gabon, vous faites partie, c'est à cause de vous. Les voitures garées anarchie, les constructions anarchie, les commerces anarchie, tout ce désordre que nous avons dans tous les carrefours, tout ça là, c'est à cause de vous. Ça ne peut pas être à cause du président, ou à cause du premier ministre, ou à cause des ministres. C'est vous qui êtes sur le terrain. Donc les résultats que nous voyons sur le terrain n'est que le résultat du travail que vous faites. Et moi je viens vous dire, ici, aujourd'hui, je vous le dis, mes chers frères et sœurs, il faudrait que ça s'arrête. Nous n'allons pas utiliser nos téléphones pour filmer à chaque fois que vous faites votre corruption, à chaque fois que vous faites vos raquettes, on va vous filmer pour vous exposer dans les réseaux sociaux. Et puis comme ça, vous allez perdre vos emplois. On ne veut pas en arriver là. On ne doit même pas en arriver là. Parce que vous êtes des chefs de famille, des mères de famille. Qu'est-ce que ça vous coûte que si vous avez eu, si vous avez bénéficié de 10 000, ben, allez-y verser 70 000 ou 80 000 francs. Allez-y verser 7 000 ou 8 000 au trésor. Gardez 2 000. Mais comment sur le trésor, l'État, que ce soit dans les municipalités, que ce soit au niveau de tous les mécanismes de contrôle qui existent au niveau de la fonction publique, c'est l'État qui va avoir du 20 000 et vous allez prendre 80 000. Sur 100 000, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et les défis sont énormes. Nous avons besoin d'argent. Nous avons un pays à reconstruire. Et vous faites partie également des personnes dans vos tâches qui peuvent participer valablement à la construction de ces pays. À un moment, arrêtons un peu. Et j'ai dit au peuple gabonais, vraiment, soyons intelligents. Même avec nos frères, nos soeurs, nos femmes, nos maris que nous avons dans les maisons, quand ils arrivent, même dans les bars, quand on discute, commençons à leur dire, vous êtes également responsables de ce que nous vivons. La vie chère, j'ai pris l'exemple de la DGCC. Il y a plusieurs autres services, comme la Gazap, ils sont nombreux, ils se connaissent, ils vont se reconnaître, parce que c'est à vous que je m'adresse. Je vais commencer par la DGCC, par exemple. Si vous n'arrivez plus à faire vos contrôles, si vous n'arrivez plus à imposer à ce que les prix puissent être homologués, comment on fonctionne? Même au niveau des recettes, comment vous allez procéder à vos contrôles si vous n'arrivez plus à contrôler? Parce que dans ce contrôle-là, ça met une meilleure organisation dans la ville, dans le pays. Faites votre boulot, autant que vous êtes, que ce soit les municipalités, que ce soit vous, faites votre boulot. Parce que le peuple gabonais, nous sommes fatigués de se faire manquer de respect par des étrangers à cause de votre comportement. À cause de votre comportement. C'est vous qui êtes à l'origine également de cette souffrance. Et je vous fais ce message aujourd'hui pour vous demander de vous ressaisir et de faire correctement votre travail, parce que c'est notre pays à nous tous. Je vous souhaite une bonne journée.